Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Victimes du travail, le podcast du cabinet Howard, où nous donnons la parole à celles et ceux qui combattent pour la justice en entreprise. Je suis Marian Terrasse et aujourd'hui nous allons mettre en lumière l'histoire pas bien jolie d'un jeune réfugié tibétain arrivé en France pour échapper à la répression et qui a découvert ici aussi une autre forme de violence, l'exploitation au travail. Pour nous raconter ce combat et les enjeux juridiques à l'œuvre, j'ai le plaisir d'accueillir Marlon Zard. C'est un avocat qui s'occupe exclusivement de la défense des salariés au sein du cabinet Howard. Bonjour Marlon et merci d'être avec nous. Bonjour Marian. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Marlon, est-ce que tu peux nous raconter qui est ce jeune Tibétain et dans quelles circonstances il est arrivé en France ? Eh ben écoute, c'est un salarié qui m'a contacté suite à une consultation réservée en ligne sur internet. Il est venu au cabinet et là il m'a raconté une histoire extrêmement glauque. En fait, il m'a expliqué que lui avait fui le Tibet puisque il avait rédigé des pamphlets pour le Dalai Lama et que suite à ça, il a subi une répression de la Chine et donc il avait l'asile politique. Il a reçu l'asile politique en France. Ça a été un réfugié politique. Et il vient et il m'explique, il me raconte son histoire et son histoire est extrêmement glauque. Son histoire, c'est celle d'un salarié qui, après avoir été victime au Tibet, ce qui l'a poussé à fuir, est devenu aussi victime de d'esclavagisme moderne, on va dire, en France. Alors, concrètement, comment ça pourrait se décrire ? Quelles étaient ses conditions de travail ? Il travaillait au sein de la société à Versailles et il vient me voir un peu en panique et il me dit écoutez maître Zard, je comprends pas, je travaille depuis 1 an et demi au sein de ce restaurant et là ça fait 1 mois que j'envoie des vidéos à mon employeur, des vidéos de la cuisine dans laquelle je travaille et je lui dis tout le temps que la cuisine est inondée, qu'on travaille les pieds dans l'eau, que tous mes collègues de travail, qui sont sans papier, tombent les uns après les autres malades et en fait, rien n'est fait et je continue à travailler les pieds dans l'eau. Il me montre, les photos, qu'il envoie à son employeur et sur ces photos, il y a pas la moindre réponse, hein. Il m'envoie ces photos, il me montre ces photos et dans ces photos, je vois, en plus des vidéos de l'inondation, et des gens qui travaillent les pieds dans l'eau clairement depuis, plusieurs semaines au sein de ce restaurant. Je me rends compte que, la cuisine est totalement insalubre. Les portes sont cassées, les escaliers il y a des trous dedans, il y a de la moisissure partout et cetera et là, je me dis: «C'est impossible qu'il continue à travailler dans cette situation-là, ce n'est pas possible». On pourrait même se demander si c'était très bon pour le consommateur moyen. Alors, à partir de ça, quel a été ton conseil ? Quelles ont été tes premières prescriptions pour cette personne ? Alors, mon conseil a été le suivant. Au regard de la dangerosité de travailler dans un tel restaurant, dans de telles conditions de travail, je lui ai dit de rédiger une lettre directement. Le premier rendez-vous, je lui ai dit: «Rédigez une lettre de prise d'acte de rupture de votre contrat de travail». En gros, c'est une lettre dans lequel, le salarié explique que les manquements actuels sont trop graves et que, suite à ces manquements, son contrat de travail est rompu du jour au lendemain. Alors il faut être très précis sur la rédaction d'une lettre de prise d'acte, puisqu'il faut préciser très clairement quelles sont les raisons de la prise d'acte. Donc là, concrètement, c'était pas difficile, il y en avait quelques-unes, très évidentes. La première, c'était, manquement à l'obligation de santé sécurité. Nous travaillons les pieds dans l'eau, nous vous avons alerté plusieurs fois et vous n'avez jamais réagi pour, réparer la situation. Il y avait aussi son contrat de travail, c'est un contrat de travail à temps partiel. Lui, il ne connaît pas la législation française, donc en fait, ces gens se sont, servis de lui en réalité, puisqu'ils m'ont fait signer un contrat de travail à temps partiel de 30 heures et en fait, il m'a apporté ses agendas, enfin ses agendas semaine après semaine et je me rendais compte qu'en fait, il travaillait entre 45 et 50 heures par semaine.
mais qu'il était payé à temps partiel, je crois que c'était à peu près 30 heures, 28 ou 30 heures. Et donc les raisons, c'était les suivantes: manquement à l'obligation de santé sécurité, insalubrité du lieu de travail, alerte, pas de réponse aux alertes et non-paiement des heures supplémentaires. Donc je lui ai demandé de rédiger ce courrier, enfin je l'ai aidé à rédiger ce courrier bien évidemment, c'est pas lui qui l'a rédigé et il a envoyé, ce courrier en recommandé avec accusé de réception. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un courrier de prise d'acte? En fait, votre employeur est obligé, enfin votre contrat de travail est rompu du jour au lendemain et votre employeur est obligé de, vous faire parvenir vos documents de fin de contrat. Faut faire attention parce que ces documents de fin de contrat ne vont pas ne vont pas vous donner accès à pour vous inscrire à France Travail. En effet, il faut qu'il y ait une décision de justice après une prise d'acte pour, avoir le droit à France Travail. J'y reviendrai ensuite. Hem, Par contre, donc il a écrit ce courrier et dans la foulée, j'ai envoyé une lettre d'avocat pour expliquer que les conditions de mon travail étaient, extrêmement graves et pour essayer de trouver une sortie amiable avec l'employeur. Bien évidemment, à ces 2 courriers, enfin la prise d'acte, il a reçu juste ses documents de fin de contrat, mais ensuite à mon courrier d'avocat, je n'ai pas reçu de réponse de la société. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi dans la foulée le conseil de prud'homme compétent. Là, en l'espèce, c'était le conseil de prud'homme de Versailles. Je saisis le conseil de prud'homme et je demande la requalification de la prise d'acte en licenciement prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En gros, pour être clair, quand vous saisissez un conseil de prud'homme pour requalifier une prise d'acte, les délais sont raccourcis par rapport à une saisine normale, par exemple une saisine en résiliation judiciaire du contrat de travail. Concrètement, pourquoi c'est raccourci? Parce que vous saisissez dans le conseil quand vous saisissez le conseil de prud'homme, il y a 2 étapes, bureau de conciliation, bureau de jugement. Quand vous saisissez en prise d'acte, vous êtes directement entendu devant le conseil de prud'homme en sa formation de bureau de jugement. Donc vous gagnez énormément de temps quand vous saisissez le conseil de prud'homme après une prise d'acte. Et le conseil de prud'homme va prendre une décision. Cette décision, ça va être soit de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'estimer que les manquements ne sont pas suffisamment graves et donc estimer que la prise d'acte prend les effets d'une démission. Donc, une prise d'acte, faut l'utiliser avec parcimonie. Il faut faire très attention quand vous faites une prise d'acte parce que soit c'est reconnu par le conseil de prud'homme et dans ce cas-là, banco, vous avez vos indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous avez vos documents de fin de contrat régularisés qui disent que vous avez été licencié sans cause réelle et sérieuse et donc qui vous donnent l'accès à France Travail et vous avez, ou alors le conseil de prud'homme ne vous donne pas raison et là, ça prend les effets d'une démission et vous n'avez pas le droit à France Travail et encore plus dangereux, c'est que comme vous avez fait une prise d'acte et que votre contrat a été interrompu du jour au lendemain, eh ben, vous pouvez être condamné à payer le préavis non effectué. Donc là, dans le cas de mon client, c'était 1 mois de salaire. Il aurait pu être condamné à payer 1 mois de préavis non effectué à son employeur. Donc faire très attention quand vous utilisez cet outil qui est la prise d'acte du contrat de travail. Donc mon client réalise cette prise d'acte, la partie adverse ne me répond pas et je saisis le conseil de prud'homme. On saisit le conseil de prud'homme et bien évidemment avec les pièces qu'on a, la situation, a, vite été vue en réalité. Le conseil de prud'homme a estimé plusieurs choses. Elle a estimé que la situation était extrêmement grave. Donc il a estimé, pardon, que la situation était extrêmement grave. Il a estimé, petit 1, que la prise d'acte de mon client prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui a donné droit à mon client aux dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là, il y avait le barème Macron, il avait 1 an et demi d'ancienneté, il a eu le droit à 2 mois de salaire. Il a estimé que comme le licenciement prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'était à l'employeur de payer le préavis, donc 1 mois de salaire. Il a donné les indemnités légales à mon client et il a aussi condamné la société déjà à remettre les documents de fin de contrat régularisés à mon client. En plus de ça, il allait sur des dommages et intérêts liés à l'exécution du contrat de travail.
il a estimé que le client avait que le restaurant avait manqué à son obligation de santé-sécurité, parce qu'en effet, mon client avait alerté, il avait envoyé les vidéos claires, précises des graves manquements de la société, et plusieurs semaines, mois se sont écoulés sans qu'on y apporte la moindre réponse. Donc, il a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de santé-sécurité, qui est une obligation de moyens renforcés. Pour résumer rapidement, une des obligations principales au titre du contrat de travail, c'est de protéger son salarié. Pour que l'employeur puisse protéger son salarié, il faut qu'il soit alerté que les conditions de travail sont défaillantes. À partir du moment où vous, en tant que salarié, vous alertez votre employeur, vous lui dites « ça va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je suis en danger », et que votre employeur ne réagit pas, là, vous l'avez mis en demeure de respecter son obligation de santé-sécurité, il n'a pas répondu, donc il a manqué à son obligation. C'est ce qu'a estimé le Conseil de prud'homme. En plus de ça, le Conseil de prud'homme a condamné l'employeur, fort de tous les calendriers que j'avais de mon client, à payer l'intégralité des heures supplémentaires de mon client. Et en plus de ça, parce que dans ce restaurant en question, il y avait énormément de personnes qui travaillaient sans papier, etc. Bon, là, mon client avait des papiers pour travailler, donc il n'y a pas de sujet. Mais en réalité, il a puni l'employeur et il l'a condamné à payer l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. L'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, c'est 6 mois de salaire. C'est une indemnité qu'on a rarement au stade de la première instance, au stade du Conseil de prud'homme. Parce que il faut prouver que les faits sont intentionnels et que les faits sont matériellement constitués. Là, j'avais les faits matériels, concrètement la preuve que mon client avait signé un contrat de travail à temps partiel et qui travaillait énormément d'heures supplémentaires, mais qui n'était pas payé de ces heures supplémentaires, puisqu'il n'y avait pas une heure supplémentaire de payer sur ses bulletins de salaire. Et j'avais aussi l'élément intentionnel. L'élément intentionnel, c'était quoi? C'était tout simplement d'essayer de profiter du lien, en fait, de supériorité de l'employeur sur le salarié étranger, en lui imposant un contrat à temps partiel et en le payant, en fait, au lance-pierre. Et en réalité, en faisant ça, il a économisé sciemment des charges sociales qu'il aurait dû payer à l'URSSAF s'il avait déclaré l'intégralité des heures travaillées par mon client. Donc, le Conseil de prud'homme a condamné très fortement la société. Et donc, mon client a été extrêmement reconnaissant et nous avons pu obtenir ce jugement. Donc, je résume. Le client arrive, vous envoyez une prise d'acte, vous tentez une négociation. C'est quelque chose sur lequel tu n'as pas beaucoup insisté parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Vous avez envoyé la communication, 0 réponse. Vous tentez la négociation. Donc, on passe en prud'homme et derrière, les prud'hommes vous gagnez tout. Le client a droit au chômage, l'obligation de santé-sécurité qui n'a pas été respectée, les heures supplémentaires et l'indemnité de travail dissimulée. C'est la totale. Exactement. Donc, on peut en conclure que le client, à l'annonce de ce jugement, était vraiment très heureux. Il avait le sentiment d'avoir gagné pour de vrai. Exact. Ce qui était le cas. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment la fin? Maintenant qu'il a obtenu gain de cause au prud'homme, est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que il a reçu l'argent? Quel était le montant déjà? C'était dans les 30-40 000 euros. Dans les 30-40 000 euros, alors qu'il avait un salaire misérable en arrivant. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a une suite? Non, ça s'arrête clairement pas là. Et on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup Marlon pour ce témoignage poignant et pour tous ces éclairages. Ce que je retiens, c'est à quel point ici, en France, certains salariés doivent se battre pour faire valoir leurs droits et retrouver leur dignité. Mais vous l'avez laissé entendre, parfois, une victoire devant les prud'hommes n'est qu'une étape. Est-ce que ça a vraiment tout changé pour ce jeune réfugié? Eh bien, ou est-ce que, comme c'est trop souvent le cas, le combat venait juste de commencer? On le verra dans le prochain épisode. Nous verrons ensemble comment la réalité de l'exécution du jugement réserve, elle aussi, son lot de rebondissements. Donc, nous aurons le plaisir de retrouver à nouveau Marlon pour décrypter les obstacles, les surprises et parfois les coups tordus.
et permettre de mieux comprendre pourquoi et comment obtenir justice dans ce genre de situation. C'était Marion Terrasse, prenez soin de vous, abonnez-vous au podcast Victimes du travail pour la suite de cette histoire dans le prochain épisode.